Je vais vous présenter Mate, donc la dernière application de Telmap, qui est une filiale du groupe Intel. Qu'est-ce qui différencie Mate sur le marché par rapport à une autre application GPS mobile? C'est le positionnement qu'on a souhaité lui donner. Comment réussir à apporter un vrai service additionnel aux utilisateurs, leur permettre premièrement gratuitement de naviguer à pied ou en voiture avec leur GPS de qualité. On verra, c'est le cœur de métier de Telmap et c'est la cartographie de TomTom qui est très professionnelle. Et leur permettre également de les aider un peu au quotidien, de leur donner un peu les tuyaux, les bons plans dont ils pourraient avoir besoin à proximité, donc que ce soit sur la route d'une station essence, d'un parking ou d'un garage à proximité, que ce soit trouver un distributeur, une banque, un supermarché ou encore une pharmacie, que ce soit trouver les bons plans de Sentinello. Alors Sentinello, pour petit récap, Sentinello c'est une marque qui répertorie en fait un petit peu les catalogues de différentes marques classées par catégorie. Donc on va de l'alimentaire avec Leclerc, au multimédia avec Boulanger, à Body Shop pour la beauté, les produits de beauté. Et Sentinello, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont remplacer le catalogue papier prospectus que vous pouvez recevoir chez vous et vous donner exactement. Il va vous donner autour de vous et répertorier à proximité, au plus près de vous, les magasins qui ont des promos actuellement dans leur boutique. D'accord. Pour vous montrer, par exemple, si je clique dans multimédia. La petite supérette Franprix. Exactement, exactement. Donc j'essaye de trouver dans multimédia, je vais regarder. Alors là, c'est les premiers magasins qu'on me répertorie. Là, en fait, c'est tous les magasins, peu importe le style de magasin, c'est ça? Par catégorie. Mais là, tu as déjà fait une petite catégorie. Ouais, là j'ai cliqué sur multimédia. Ah d'accord, ok. J'ai cliqué sur multimédia. Alors il faut bien comprendre que là, c'est les données Sentinello qui me sont données. Par exemple, la Fnac n'est pas répertoriée encore à l'intérieur. Pour le coup, là, on est en train de regarder un magasin boulanger. Ça me donne le boulanger le plus proche du lieu où je me trouve. Donc là, on est près des Champs-Élysées, pas très loin du 92, qui a en ce moment des offres dans son catalogue. Si je clique sur le détail de l'offre, on me donne donc le nom du magasin. Donc ça me charge l'image, donc c'est plus ou moins esthétique en fonction des photos transmises par les marques. On me parle de cet accessoire Axer qui est maintenant à 39 € jusqu'au 6 juin 2013 inclus. Et on me donne toujours la possibilité d'aller jusqu'à la boutique en voiture ou à pied, d'afficher la localisation du magasin sur carte. C'est en train de charger, on est à l'intérieur. Voilà. Et j'ai donc toutes les offres. Et j'ai toujours, comme à chaque recherche que je fais dans Mate, comment t'y rendre et comment tu peux y aller. Comme à chaque recherche que j'ai dans Mate, je recherche un service. Là, en l'occurrence, j'étais dans les bons plans de Sentinello. J'ai trouvé ce qui me plaisait et j'ai toujours la possibilité pour finir la boucle de mon expérience de me rendre là-bas à pied ou en voiture et d'être aidé à l'aide du GPS gratuitement pour me rendre sur le lieu. Donc ça c'était un exemple. Quand tu choisis que ça soit, je sais pas, à pied ou en voiture, il te donne quoi, la distance la plus courte? Ouais, il y a la distance qui est écrite. En fonction de la localisation, c'est affiché sur la carte, on va le refaire ensemble. Si on voit qu'on parle en kilomètres, généralement, surtout quand on y va pour acheter de multimédia ou hop, si je clique sur afficher sur carte, vous voyez là j'ai 6,3 km. D'accord, ouais. Donc là je sais qu'a priori il serait plutôt plus simple d'y me rendre en voiture. Je peux cliquer voiture ou à pied. Mais il y a des gens qui sont courageux et qui sont capables d'y aller en voiture. Donc du coup le petit plus dont je vous parlais tout à l'heure en dehors du contenu TomTom qu'on ajoute, c'est ces partenariats qu'on est allé chercher avec différentes marques. On vient de voir les bons plans de Sentinello, on a aussi la fourchette pour les restos-bars. On a la possibilité de réserver un resto depuis l'appli. Je vous montre un exemple. En ce moment c'est vrai que tout ce qui est resto ça marche pas mal ça. Si je fais recherche restaurant italien autour de moi à proximité, je vais avoir Ziti, rue Pierre Charon dans le 8e arrondissement à 140 mètres. J'ai la note. Alors la note, c'est des gens qui sont sur la fourchette. Ah d'accord. C'est vraiment le contenu de la fourchette qu'on a intégré, donc c'est vraiment quelque chose qui est fiable, sur lequel on peut Toi, se tu peux baser. pas agir dessus. Alors, tu peux pas par exemple rajouter une note ou quoi que ce soit à travers le logiciel. Donc, alors c'est possible de le faire, par contre pour ce genre de manip ça peut faire sortir du site et là on sort de l'application. En fonction des forfaits data des consommateurs, on les encourage plutôt à rester dans l'appli parce que tout ce qu'on est en train de voir, tout est gratuit. Plus consultatif. Exactement. Mais vous allez voir, le détail d'information est vraiment grand, du coup on n'a pas forcément besoin de sortir. Comme à chaque fois, on peut y aller en voiture ou à pied. Réserver maintenant, si je clique sur réserver maintenant, réserver sans offre parce qu'il n'y a pas d'offre spéciale. S'il y avait une offre dans ce restaurant en ce moment, ça me l'aurait proposé. Donc je sélectionne ma date, voilà. On va pas le faire parce que c'est long, mais je sélectionne ma date et ensuite je rentre mes coordonnées, tout depuis l'application, ok. Et je me rends au restaurant pour dîner avec le nombre de personnes qui seront avec moi et j'ai par exemple moins 50% sur la carte. Voilà, on va aller vite parce qu'il y a plein d'autres choses. Ça c'était pour les restaurants. Par exemple pour les hébergements, j'ai les hôtels avec TripAdvisor. Donc là c'est pareil, le même procédé. Là ça me donne les hôtels qu'il y a autour de moi.
Hôtel Marignan Paris, 28 rue de Marignan par exemple, j'ai les avis, donc je peux cliquer et les avoir. J'ai la photo du lieu. Quand tu cliques sur la petite, c'est le map, là quand tu cliques sur ça t'envoie directement sur la carte. Ouais, ça envoie sur la carte, mais on va voir qu'on peut y accéder toujours avec la page de détail. J'ai la catégorie, le classement, le prix moyen par nuit, les équipements dans l'hôtel, y aller en voiture ou à pied, enregistrer le lieu, planifier un itinéraire, poster sur Facebook, si je veux dire je me trouve ici à ce moment-là, parce qu'on a intégré les réseaux sociaux dans l'appli, les stations-service parking à proximité de l'hôtel et la météo à côté de l'hôtel. Donc c'est vraiment, on a vraiment accès à plein de détails qui nous permet finalement, plutôt que de sortir de l'application, d'ouvrir une page internet et de faire des recherches, de consulter les avis, de cliquer pour voir si on a tout ici, on peut appeler directement l'hôtel, tout est centralisé. Ça c'était un exemple et on va même jusqu'à proposer un dossier secours, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les hôpitaux, police et pharmacies. Voilà. Et vraiment l'idée c'est toutes les données. Aujourd'hui on se trouve près des Champs-Élysées. Si j'ouvre l'application dans le 11e arrondissement de Paris, les données seront différentes. J'aurai les barres autour de moi. C'est vrai que ça se réactualise en fonction de la position. Exactement. Donc ça c'est vraiment le plus qu'on apporte, c'est de dire aux gens voilà, nous on veut être votre compagnon des déplacements et trajets quotidiens comme des trajets exceptionnels, ce qui veut dire que vous pouvez planifier par exemple un week-end à Nice, chercher un hôtel, voir ce qu'il y a autour. Les dossiers en fait, ce sont ceux d'origine ou alors c'est toi qui les télécharges? Comment ça se... Non, quand vous téléchargez l'application, vous arrivez avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des plugins, des choses qui peuvent se greffer dessus? On pourrait, alors il y a le folder ajouter, supprimer en fonction des contenus que nous on choisit de mettre dans l'application. Si vous n'utilisez pas beaucoup un dossier, vous pouvez l'enlever de la page d'accueil. Oui, et comme ça le fait apparaître. On va dire un peu épurer l'interface. Exactement. L'idée qu'on a, c'est au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on fera les mises à jour, de garder les contenus les plus cliqués, parce qu'on bien évidemment on analyse les clics qu'on a sur les dossiers, voir ce qui est le plus utilisé, qu'est-ce qui est plus pertinent et qu'est-ce qui fait de plus de sens en termes d'usage pour les. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça va se sauvegarder chez vous? Oui, on a un système qui nous permet de voir ce mois-ci, 50 000 personnes ont cliqué sur Resto Bar. 3 fois au McDo. Non, on n'a pas l'identification des utilisateurs, mais on peut me dire 50 000 personnes au mois de mai ont cliqué sur Resto Bar. Et à l'intérieur, 35 000 ont cliqué sur restaurant TripAdvisor, 25 000 ont cliqué sur réserver la fourchette, 45 000 sur café. Voilà. J'ai toutes ces infos qui me permettent de me dire ok, ce contenu fait du sens, il plaît aux gens, il est utilisé. Et du coup ensuite on va avoir la navigation, qui est aussi le petit côté innovant de l'application, puisqu'on a une navigation auto 3D. Alors je vais vous montrer une simulation. On va aller place du Trocadéro à Paris. Je tape donc là, recherche de base pour me rendre sur un lieu. Hop, jardin du Trocadéro, c'est très bien. Habituellement, j'aurais juste à cliquer en voiture ou à pied, si je voulais y aller. Là, on fait une simulation juste pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Donc par exemple, si vous souhaitez Instagram, si vous souhaitez planifier un itinéraire sur Nice le week-end où vous partez, vous pouvez le faire en étant à Paris, ce qui est vraiment pratique. Donc je planifie mon itinéraire, adresse de départ, ma position actuelle. Tout est francisé en plus. Simulé. Vous allez voir qu'on a donc le guidage graphique et vocal. Donc là je suis à l'intérieur. Donc vous voyez, on va pas laisser parce que ça va prendre du temps, c'est la simulation. Vous pouvez changer le modèle de la voiture en restant appuyé dessus. Donc ça c'est un peu pour ajouter un côté ludique et gaming à l'application. Si je monte pour avancer un peu les points d'intérêt, vous voyez par exemple que les parkings s'affichent en 3D. Si je clique dessus, j'ai de l'info sur le parking, le numéro, et je peux stopper mon itinéraire. Si je me dis finalement j'ai trouvé le magasin que je voulais à proximité, je vais aller dans ce parking là. La même chose pour une station essence. Tac. Vous voyez, j'ai les infos et je peux changer mon itinéraire si je me dis mince, j'aurais pas assez d'essence pour rentrer chez moi. Je vais faire un petit arrêt. Donc je vais essayer de vous montrer des bâtiments 3D. Donc là par exemple on a l'Arc de Triomphe. Vous pouvez zoomer sur la carte pour les voir mieux. Mais généralement la Tour Eiffel, souvent je la rate. On traverse la Seine. Vous voyez la Tour Eiffel qui arrive. Ouais, c'est vraiment net. Faites le test. Je vous encourage vraiment à l'essayer. Là, vous voyez le palais de Tokyo. On dispose sur Google Play aussi. Sur Google pour tous les téléphones Android et sur iPhone. Et très bientôt, et ça sera mon prochain point, je pense. Donc là, c'était pour vous montrer la nave. Très bientôt disponible sur BlackBerry.